Comment des hommes ayant fait vœu de pauvreté sont-ils devenus les architectes de la plus sanglante machine de confiscation de biens de l'histoire? Au cœur du XIIIe siècle, le Languedoc est une terre de soleil et de poésie, mais aussi de défis. Une foi nouvelle, pure et ascétique ronge le cœur de l'Europe catholique. On les appelle les cathares, les parfaits. Pour eux, le monde matériel est une création du mal, une prison pour l'âme. L'Église de Rome, avec ses ors, ses terres et ses princes-évêques, n'est qu'une parodie, la synagogue de Satan. Dans les archives poussiéreuses de Carcassonne, on trouve des procès-verbaux d'interrogatoire, où un inquisiteur dominicain, pour piéger sa victime, utilise des arguments sur la corruption du clergé qui sont presque indiscernables de ceux des hérétiques qu'il est venu brûler. La parole est la première arme. Rome envoie ses légats, ses prêcheurs, pour ramener les brebis égarées. Parmi eux, un Castillan au regard de braise, Domingo de Guzman. Il marche pieds nus, mendie son pain, débat sur les places publiques. Il croit au pouvoir de la persuasion, à la force de la vérité. Mais le Languedoc ne se laisse pas convaincre. La doctrine cathare offre des réponses que Rome ne donne plus. Elle offre une simplicité face à la complexité, une pureté face à la corruption. Dominique et ses quelques frères prêcheurs sont hués, ignorés, parfois menacés. Leur pauvreté volontaire, censée impressionner, ne fait que pâle figure face à l'ascétisme radical des parfaits cathares. L'échec est cuisant, total. Chaque porte qui se ferme au nez de Dominique est un clou de plus dans le cercueil de la prédication pacifique. Il comprend une chose terrible et fondamentale. Quand la parole ne suffit plus à unir, il faut une épée pour trancher. La croisade des Albigeois éclate, transformant les chants des troubadours en cris de guerre. Le nord féodal, avide de terres et de butin, déferle sur le sud raffiné sous la bannière de la croix. Des villes entières sont passées au fil de l'épée. À Béziers, le légat du pape aurait prononcé la phrase tristement célèbre « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'est dans ce bain de sang et de cendres que Dominique de Guzman forge son nouvel ordre. Il ne s'agira plus seulement de prêcher, mais de combattre l'hérésie par tous les moyens. Il fonde à Toulouse une petite communauté de frères, l'Ordre des prêcheurs. Mais derrière ce nom modeste se cache une révolution. Sa singularité est triple. Premièrement, une formation intellectuelle poussée. Ses frères doivent fréquenter les meilleures universités, Paris, Bologne, pour maîtriser la théologie et le droit. Ils doivent être plus savants que leurs adversaires. Deuxièmement, une discipline de fer, quasi militaire. Troisièmement, un dévouement absolu, non pas à un évêque local, mais directement au pape. Dominique a créé une milice intellectuelle, une force de frappe mobile et redoutable au service exclusif de Rome. Avant même que le mot « inquisition » ne soit prononcé, ses frères commencent leur œuvre. Ils ne se contentent plus de prêcher. Ils écoutent, ils notent, ils infiltrent. Ils dressent des listes de suspects, collectent des rumeurs, interrogent en secret. Ces premières opérations de renseignement, menées dans l'ombre des armées croisées, deviennent le prototype de l'enquête inquisitoriale. Qu'est-ce qui est le plus terrifiant, la flamme du bûcher ou le mot qui y mène? Dominique ne verra pas l'aboutissement de son œuvre. Il meurt en 1221, épuisé. Mais la graine est plantée. L'idée d'une violence sainte, justifiée par la défense de la foi, a pris racine. Le diable a promis à l'homme la connaissance, et les dominicains ont prouvé que toute connaissance, à l'exception de la leur, mène directement au diable. Le chaos de la croisade a montré les limites de la répression militaire. Elle est coûteuse, brutale et inefficace contre une idée.
Une fois les armées parties, l'hérésie repousse comme la mauvaise herbe. Rome a besoin d'une solution permanente, chirurgicale. Elle a besoin d'une arme capable de traquer non pas les corps, mais les esprits. Le pape Grégoire IX, un juriste brillant et un administrateur impitoyable, observe avec intérêt cette nouvelle congrégation de frères en noir et blanc. Il voit en eux l'instrument qu'il attendait. La croisade avait échoué à tuer l'âme du catharisme. La nouvelle arme devait être plus subtile et bien plus terrifiante. Le choix était simple, la prédication ou la purge. Et vous, si vous deviez choisir un seul outil pour défendre vos convictions, lequel serait-ce? Écrivez-le dans les commentaires. Le pape Grégoire IX cherchait l'arme idéale. Il la trouva dans ses intellectuels en sandales, les fils de Dominique. En 1233, par la bulle Il Humani Generis, il confie officiellement la lutte contre l'hérésie aux frères prêcheurs. C'est la naissance de l'Inquisition médiévale papale. Le coup de génie de Grégoire est de les soustraire à l'autorité des évêques locaux. Un inquisiteur dominicain n'a de compte à rendre qu'au pape. Cela lui confère un pouvoir presque absolu. Il peut arriver dans un diocèse, ouvrir son propre tribunal, exiger la coopération des autorités civiles sous peine d'excommunication. Il est juge, procureur et enquêteur à la fois. Le système qu'ils mettent en place est une révolution juridique et une abomination. Fini le procès public et accusatoire de la tradition romaine. Place à la procédure inquisitoire, secrète et opaque. L'accusé ignore souvent qui l'a dénoncé. Il n'a pas droit à un avocat, car défendre un hérétique, c'est se rendre complice de l'hérésie. Le simple fait d'être convoqué est déjà une marque d'infamie. Le silence lui-même est interprété comme un aveu de culpabilité. La machine est conçue non pas pour établir la vérité, mais pour obtenir des aveux. Et pour cela, tous les moyens sont bons. La pression psychologique, les interrogatoires interminables, l'isolement dans des cachots sordides. Et quand cela ne suffit pas, la torture est légalisée par la bulle ad extirpanda en 1252. Le chevalet, l'estrapade, le garrot. Des outils conçus pour briser le corps afin de libérer l'âme de son péché. La loi entre les mains d'un fanatique n'est pas un bouclier pour l'innocent, mais un scalpel pour découper l'âme. Les premiers grands inquisiteurs sont des figures terrifiantes. En Allemagne, Conrad de Marbourg, un homme si zélé qu'il terrifiait même les évêques, mène une campagne de terreur éclair. Il accorde un choix simple, avouer et se repentir, ou nier et être brûlé sur le champ. Ces méthodes sont si brutales qu'il finit lui-même assassiné sur une route, mais le précédent est créé. En France, Robert le Bougre, un ancien hérétique devenu un chasseur fanatique, envoie des centaines de personnes au bûcher en une seule journée au mont Wimer. Ces purges spectaculaires sont conçues pour frapper les esprits, pour plonger des régions entières dans la terreur et éradiquer toute velléité de résistance. La justice n'est plus une quête, c'est une performance. Seriez-vous capable de trahir votre voisin pour sauver votre famille des soupçons d'un inquisiteur? L'arrestation se fait souvent à l'aube, sans avertissement. Les biens sont immédiatement saisis et mis sous séquestre. L'accusé est jeté dans le mur, la prison de l'Inquisition, souvent un sous-sol humide et sans lumière. L'interrogatoire commence. L'inquisiteur, assisté de ses notaires, mène un jeu psychologique redoutable. Il alterne les menaces et les promesses de miséricorde. Il utilise les informations recueillies par ses espions pour montrer à l'accusé qu'il sait tout. Le but est de le désorienter, de le briser, de lui faire sentir qu'il est seul face à une machine omnisciente et implacable. Toute contradiction est notée,
Toute hésitation est un signe de duplicité. C'est une architecture de la peur, où chaque pierre est une âme brisée. Ce nouveau système, si efficace soit-il, reste disparate. Chaque inquisiteur agit selon son propre zèle, sa propre cruauté, sa propre interprétation. Pour que la machine devienne vraiment universelle, il lui manque une chose essentielle, un manuel d'instruction, un guide unifié pour codifier la terreur et la rendre reproductible à l'infini. Il fallait un manuel, un livre qui transformerait l'artisanat de la terreur en une science exacte. Au début du XIVe siècle, le dominicain Bernard Guy, inquisiteur de Toulouse pendant près de 2 décennies, entreprend de rédiger ce guide. Son œuvre, la Practica Inquisitionis Heretic Pravitatis, pratique de l'Inquisition contre la dépravation hérétique, n'est pas un traité de théologie. C'est un manuel technique, un guide froid et méthodique pour le parfait chasseur d'âmes. Sur plus de 900 pages, Guy décrit avec une précision clinique les différentes sectes hérétiques, de leurs croyances à leurs rituels secrets. Plus important encore, il détaille la procédure à suivre. Comment commencer une enquête? Comment formuler les questions? Comment déceler le mensonge dans les yeux d'un prévenu? Il donne des modèles de sentences, des protocoles d'interrogatoire, des listes de ruses psychologiques pour piéger l'accusé. C'est le premier manuel du parfait tortionnaire intellectuel. Le livre de Guy est une merveille de bureaucratie malveillante. Il explique par exemple comment interroger un vaudois, différent d'un cathare. Il conseille de ne jamais débattre de théologie avec un hérétique instruit, car cela lui donnerait une plateforme. Il recommande plutôt de le harceler de questions sur ses déplacements, ses contacts, ses finances, jusqu'à ce qu'il se contredise. Il enseigne l'art de la fausse promesse, suggérant de laisser entendre la clémence pour obtenir un non, puis de se rétracter. Dans ces pages, la justice devient une technologie de l'aveu. Toute innocence est une ruse du diable. L'un des aspects les plus terrifiants est la systématisation de la délation. Guy explique comment créer et gérer un réseau d'informateurs. Il insiste sur l'importance du secret. Les noms des dénonciateurs ne sont jamais révélés, transformant chaque voisin, chaque ami, chaque membre de la famille en un suspect potentiel. La société se fissure de l'intérieur, la confiance est détruite. La peur devient le principal liant social. La Practica de Guy n'est pas la seule. D'autres manuels voient le jour, comme le Directorium Inquisitorum de l'espagnol Nicolas Aymerich à la fin du siècle. Ce dernier va encore plus loin, compilant et justifiant l'usage de la torture, non pas comme une punition, mais comme un outil d'investigation, un moyen de faire jaillir la vérité. Ces livres ne sont pas des curiosités de bibliothèque. Ils sont copiés, diffusés dans tous les couvents dominicains d'Europe. Dans les universités, les jeunes frères n'étudient plus seulement Thomas d'Aquin. Ils apprennent la science de l'interrogatoire, l'art de briser la volonté humaine. L'Inquisition n'est plus une série de tribunaux improvisés. Elle devient un réseau standardisé, une franchise de la terreur avec un mode d'emploi clair et précis. Prenons un cas concret, reconstitué d'après les manuels. Un artisan est accusé. L'inquisiteur ne l'accuse pas directement. Il commence par des questions anodines sur sa foi, sa paroisse. Puis, il mentionne un nom, celui d'un hérétique déjà condamné. Le connaissiez-vous? Si l'artisan nie, l'inquisiteur sort un témoignage, vrai ou faux, le contredisant. S'il admet le connaître, il devient suspect. L'étau se resserre. S'ensuivent des jours d'isolement, puis de nouveaux interrogatoires. On lui dit que d'autres ont avoué et l'ont impliqué.
On lui promet que s'il avoue et dénonce à son tour, sa vie sera épargnée. S'il résiste, on lui montre les instruments de torture. La plupart des gens finissent par craquer, avouant n'importe quoi pour que cela s'arrête. Le système est conçu pour être infaillible. Le but n'est pas de condamner les coupables, mais de démontrer qu'il n'y a pas d'innocents, seulement des pécheurs qui n'ont pas encore avoué. Ces manuels, avec leur rationalité glaciale, sont peut-être le legs le plus sinistre des dominicains. Ils ont transformé la cruauté en procédure, la paranoïa en système. Ils ont écrit le code source du totalitarisme moderne. La connaissance dans leurs mains est devenue une arme de destruction massive, capable de démanteler non seulement les corps, mais aussi le tissu même de la société. Et grâce à ces guides, le réseau des tribunaux pouvait désormais s'étendre comme une toile d'araignée sur tout le continent. La toile d'araignée s'étend. Forts de leur manuel et de leur pouvoir papal, les dominicains établissent des tribunaux permanents dans les grandes villes d'Italie, de France, d'Allemagne et bientôt dans les royaumes d'Espagne. Chaque tribunal devient un centre de pouvoir local, un point névralgique de surveillance et de contrôle. La structure est toujours la même. 1 ou 2 inquisiteurs dominicains, un notaire pour consigner méticuleusement chaque mot, une prison et une chambre de torture. Autour de ce noyau gravite une armée d'auxiliaires, les familiers, des laïcs qui servent d'espions, de gardes du corps et d'agents de renseignement pour l'Inquisition. Être un familier procure un statut social, des privilèges et une certaine immunité, ce qui en fait une position très convoitée par les opportunistes et les dévots. Ce réseau ne peut fonctionner sans un flux constant d'informations. La délation est érigée en vertu civique et religieuse. Dans les églises, les prêtres lisent des édits de foi, des décrets qui obligent tout bon chrétien à dénoncer sous peine d'excommunication toute parole ou tout acte suspect qu'il aurait pu voir ou entendre. Avez-vous entendu votre voisin critiquer le pape? Votre belle-sœur a-t-elle manqué la messe? Votre concurrent a-t-il reçu un étranger chez lui? Le silence est complicité. Des villes entières sont prises dans une spirale de paranoïa. Les vieilles querelles de voisinage, les jalousies commerciales, les rivalités familiales se règlent désormais devant le tribunal de l'Inquisition. Une simple dénonciation anonyme suffit à déclencher une enquête qui peut ruiner une vie. La peur devient le moteur de l'économie. Car l'Inquisition a un coût. Les salaires des inquisiteurs, des notaires, des gardes, l'entretien des prisons, tout cela doit être financé. Et la source de financement principale est la confiscation des biens des condamnés. Lorsqu'un hérétique est déclaré coupable, tous ses biens, maisons, terres, argent, outils, sont saisis. Une partie revient au roi ou au seigneur local pour s'assurer de sa coopération, une autre partie à l'évêché, mais la part du lion revient à l'Inquisition elle-même. La chasse aux hérétiques devient une entreprise extrêmement lucrative. Cette économie des bûchers crée une incitation perverse. Plus il y a d'hérétiques condamnés, plus l'Inquisition est riche et puissante. Dans certaines régions, les inquisiteurs sont accusés de cibler délibérément de riches marchands ou propriétaires terriens sous des prétextes fallacieux. L'accusation d'hérésie devient l'outil ultime de l'extorsion et du vol légal. Les monastères dominicains, qui avaient commencé dans la pauvreté mendiante, deviennent d'immenses propriétaires terriens, enrichis par les dépouilles de ceux qu'ils ont envoyés au bûcher. La contradiction est totale, mais personne n'ose la souligner. Bien sûr, il y a des résistances. Des histoires d'évasion audacieuse des prisons de l'Inquisition circulent, devenant des légendes. Des sociétés secrètes se forment pour aider les suspects à fuir ou pour intimider les témoins. Parfois, la cupidité des inquisiteurs provoque des révoltes populaires.
À Albi, à Carcassonne, les citoyens se soulèvent contre les dominicains, les chassent de la ville, brûlent les archives du tribunal. Mais ces révoltes sont toujours écrasées dans le sang. La machine est trop puissante, trop bien organisée. Le système est conçu pour se protéger. Toute critique contre l'Inquisition est elle-même considérée comme un signe d'hérésie. C'est un piège parfait qui réduit au silence toute opposition. L'Europe se retrouve prise au piège d'une architecture de la peur, où la piété est devenue un prétexte à la prédation et la délation un moyen de survie. C'est une société qui se dévore de l'intérieur. Et pourtant, ce système, aussi terrible soit-il, n'est encore rien comparé à la perfection monstrueuse qu'il atteindra dans un pays où la foi, le sang et la politique vont fusionner pour créer la machine inquisitoriale la plus redoutée de tous les temps, l'Espagne. Le choix était-il vraiment entre la piété et le profit? Ou ces deux motivations étaient-elles les deux faces d'une même pièce? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. L'Espagne de la fin du XVe siècle est une nation en pleine mutation. La Reconquista, cette croisade de 7 siècles pour reprendre la péninsule au royaume musulman, s'achève avec la chute de Grenade en 1492. Les rois catholiques, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, règnent sur un royaume unifié mais fragile. Des communautés de juifs et de musulmans coexistent avec les chrétiens. Pour les nouveaux monarques, obsédés par l'unité, cette diversité est une faiblesse. Ils rêvent d'une Espagne pure, un seul royaume, une seule foi. C'est là que les dominicains leur proposent une solution. Ils ont l'outil parfait, déjà rodé dans le reste de l'Europe, mais qu'ils vont adapter à la paranoïa espagnole. Ils proposent une inquisition nouvelle, non plus seulement papale, mais royale. Une institution qui servira à la fois les intérêts de l'Église et ceux de la couronne, un hybride unique de tribunal religieux et de police politique secrète. En 1478, le pape Sixte IV, sous la pression des rois catholiques, autorise la création du tribunal du Saint-Office de l'Inquisition en Espagne. Sa cible principale n'est pas l'hérésie classique, mais les conversos, les juifs qui se sont convertis au christianisme, souvent sous la contrainte, et que l'on soupçonne de pratiquer secrètement leur ancienne foi. La pureté de la foi devient une obsession qui se confond avec la pureté du sang. La machine a besoin d'un maître d'œuvre, et il se trouve en la personne d'un dominicain austère, fanatique et brillant administrateur, Thomas de Torquemada. Confesseur de la reine Isabelle, il est nommé premier inquisiteur général d'Espagne. Torquemada est l'incarnation du zèle le plus absolu. Ascète personnellement, il vit dans une austérité monacale tout en amassant une fortune colossale pour son institution. Il est convaincu d'accomplir l'œuvre de Dieu en purgeant l'Espagne de ses faux chrétiens. Il transforme l'Inquisition en un État dans l'État, avec ses propres lois, ses propres prisons, sa propre police et un budget quasi illimité, alimenté par les confiscations. Sous sa direction, l'Inquisition espagnole atteint un niveau de cruauté et d'efficacité sans précédent. Il perfectionne les techniques d'interrogatoire, systématise l'usage de la torture et invente un spectacle macabre destiné à marquer les esprits, l'autodafé, le acte de foi. L'autodafé n'est pas juste une exécution, c'est une cérémonie grandiose et terrifiante. Une immense procession traverse la ville. Les condamnés, vêtus du San Benito, une tunique jaune ornée de démons et de flammes, marchent pieds nus vers le lieu du supplice. Les dignitaires de l'Église et de l'État assistent à la messe, puis à la lecture des sentences. Ceux qui se sont repentis ont la chance d'être étranglés avant d'être brûlés.
les autres sont brûlés vifs. C'est le théâtre du pouvoir absolu, un avertissement public à quiconque oserait dévier de la ligne officielle. L'Inquisition de Torquemada s'attaque ensuite aux Moriscos, les musulmans convertis, puis à toute forme de dissidence, qu'elle soit religieuse, politique ou intellectuelle. En 1492, la même année que la découverte de l'Amérique, les rois catholiques signent l'édit d'expulsion des Juifs qui refusent de se convertir. Des centaines de milliers de personnes sont forcées à l'exil, provoquant une catastrophe économique et culturelle. C'est le début de la légende noire de l'Espagne, une image de tyrannie et de fanatisme qui marquera le pays pour des siècles. L'Inquisition espagnole est un monstre unique car elle sert un double maître. Pour l'Église, elle garantit l'orthodoxie. Pour la couronne, elle élimine les opposants politiques, centralise le pouvoir et remplit les coffres royaux. Elle devient l'épine dorsale de l'absolutisme espagnol. On estime que sous les 18 années de règne de Torquemada, plus de 2000 personnes ont été brûlées sur le bûcher et des dizaines de milliers d'autres ont subi des peines de prison, la confiscation de leurs biens ou l'infamie publique. Mais alors que l'Espagne se consume dans sa quête obsessionnelle de pureté, une autre peur, plus ancienne et plus irrationnelle, commence à s'agiter dans le reste de l'Europe. Une peur des femmes, de la nuit et de la magie. Et une fois de plus, ce sont deux inquisiteurs dominicains qui vont jeter de l'huile sur ce feu naissant en écrivant le livre le plus dangereux du monde. Ce livre dangereux porte un nom latin qui claque comme un coup de fouet. Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Publié en 1487, il est l'œuvre de deux inquisiteurs dominicains allemands, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger. À une époque où beaucoup, y compris au sein de l'Église, doutent encore de la réalité des pouvoirs des sorcières, ce livre arrive avec la force d'une révélation. Il affirme non seulement que les sorcières existent, mais qu'elles sont la plus grande menace qui pèse sur la chrétienté, des agents de Satan sur terre, engagés dans une conspiration pour détruire le monde. Le Malleus Maleficarum est une construction intellectuelle perverse. Il mêle théologie scolastique, superstition populaire et une misogynie virulente. Le livre est divisé en 3 parties. La première prouve théologiquement l'existence des sorcières et de leur pacte avec le diable. La deuxième décrit en détail leurs maléfices, comment elles provoquent l'impuissance, font tourner le lait, déclenchent des tempêtes. La troisième partie est un guide pratique à la manière de Bernard Guy, mais entièrement consacré à la chasse aux sorcières. Elle explique comment mener un procès, comment interroger une suspecte et, surtout, comment lui arracher des aveux par la torture. Le livre est particulièrement obsédé par les femmes. Les auteurs expliquent doctement pourquoi les femmes sont plus enclines à la sorcellerie que les hommes. Elles seraient plus crédules, plus impressionnables, plus charnelles, et donc plus vulnérables aux séductions du diable. Le Malleus transforme la peur ancestrale du féminin en une doctrine théologique et juridique. Toute femme qui s'écarte de la norme, la guérisseuse qui connaît les herbes, la veuve qui vit seule, la sage-femme qui assiste aux naissances, devient une suspecte potentielle. Le succès du livre est foudroyant, notamment grâce à une invention récente, l'imprimerie. En quelques décennies, le Malleus Maleficarum devient un best-seller européen, réimprimé des dizaines de fois. Il se retrouve entre les mains de juges, de prêtres et de princes, tant catholiques que protestants par la suite. Il fournit une justification légale et divine à une hystérie qui va s'emparer du continent pendant près de 2 siècles. La grande chasse aux sorcières commence. Des tribunaux qui, jusque-là,
s'occuper de subtiles querelles théologiques, se mettent à poursuivre des femmes accusées de voler sur des balais et de s'accoupler avec le démon. Les méthodes préconisées par le Malleus sont d'une cruauté inouïe. On cherche sur le corps des accusés la marque du diable, une zone insensible à la douleur où l'on enfonce des aiguilles. On pratique l'épreuve de l'eau. Jetée dans une rivière, si elle flotte, elle est coupable, l'eau pure la rejette. Si elle coule, elle est innocente, mais souvent noyée. La torture est appliquée sans retenue pour obtenir des aveux et, surtout, les noms d'autres complices, propageant la panique comme une épidémie. Des villages entiers sont décimés. Les liens communautaires sont détruits par la peur et la délation. On estime que des dizaines de milliers de personnes, en majorité des femmes, ont été exécutées pour sorcellerie en Europe. Ironiquement, dans les pays où l'Inquisition dominicaine ou espagnole était la plus puissante et la plus centralisée, comme l'Italie et l'Espagne, la chasse aux sorcières a été moins meurtrière. Ces institutions bureaucratiques, obsédées par la procédure, se méfiaient des accusations populaires et préféraient se concentrer sur l'hérésie doctrinale. La grande folie s'est surtout déchaînée là où le pouvoir était plus fragmenté, en Allemagne, en Suisse, en France. Mais c'est bien l'outil intellectuel forgé par deux dominicains qui a fourni le carburant idéologique de ce gigantesque bûcher. Ils ont donné un nom et un visage à la peur. Ils ont transformé un fantasme en un crime passible de la peine de mort. Alors qu'ils étaient occupés à brûler les prétendues servantes du diable, une menace bien plus réelle pour leur monopole sur la vérité se levait à l'horizon. Une menace qui ne venait pas des grimoires de magie, mais des laboratoires des alchimistes, des observatoires des astronomes et des presses des humanistes. La bataille pour le contrôle des âmes allait bientôt se transformer en une bataille pour le contrôle de la raison. La bataille pour la raison s'engage sur plusieurs fronts. D'un côté, l'Europe est secouée par la réforme protestante. Luther, Calvin et d'autres remettent en cause l'autorité du pape et la doctrine de l'Église. De l'autre, la Renaissance a réveillé l'esprit critique, l'amour des textes anciens et une nouvelle curiosité pour le monde naturel. Les découvertes scientifiques commencent à ébranler les certitudes de la vision du monde médiéval. Face à cette double menace, Rome réagit. Le Concile de Trente réaffirme les dogmes catholiques et, en 1542, le pape Paul III réorganise l'Inquisition romaine qui devient la Sacrée Congrégation du Saint-Office. Sa mission n'est plus seulement de traquer les restes d'hérésie médiévale, mais de mener une guerre totale contre le protestantisme et les idées nouvelles. Les dominicains, avec leur tradition intellectuelle et inquisitoriale, sont naturellement placés au cœur de ce nouveau dispositif de combat. Ils deviennent les gardiens du dogme, les censeurs de l'Europe. L'une de leurs armes les plus efficaces est la création de l'index des livres interdits, l'index Librorum Prohibitorum. Pour la première fois dans l'histoire, une institution s'arroge le droit de décider de ce que toute la chrétienté a le droit de lire. Des milliers d'ouvrages sont interdits, les écrits des réformateurs, bien sûr, mais aussi les œuvres d'humanistes comme Érasme, des traités scientifiques, des œuvres de fiction. Posséder ou lire un livre interdit est un crime qui peut mener devant le Saint-Office. Les dominicains mènent une guerre contre l'imprimerie, cette machine infernale qui propage les idées plus vite qu'ils ne peuvent allumer les bûchers. Ils traquent les imprimeurs clandestins, organisent des autodafés de livres sur les places publiques. C'est une tentative désespérée de contrôler le flux de la connaissance, de maintenir l'humanité dans un univers mental, clos et sécurisé. Mais c'est contre la science naissante que l'Inquisition va livrer ses batailles
les plus célèbres et les plus tragiques. Le cas de Giordano Bruno est emblématique. Lui-même, ancien frère dominicain, esprit brillant et rebelle, il ose penser au-delà des limites autorisées. Il reprend la théorie de Copernic selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, mais va beaucoup plus loin. Il postule un univers infini, peuplé d'une multitude de mondes. Pour l'Inquisition, c'est un blasphème intolérable. Après 8 ans de procès, refusant d'abjurer ses idées, il est brûlé vif sur le Campo dei Fiori à Rome en l'an 1600. Son crime n'était pas l'hérésie au sens classique. Son crime était l'imagination. La science elle-même devient une hérésie. Quelques décennies plus tard, c'est au tour de Galileo Galilei. Avec sa lunette astronomique, il apporte les preuves de la théorie copernicienne. Il observe les lunes de Jupiter, les phases de Vénus, les montagnes de la Lune. L'univers d'Aristote et de la Bible s'effondre. Convoqué à Rome par le Saint-Office, dirigé par le cardinal dominicain Bellarmin, le vieux savant est soumis à un interrogatoire exténuant. Contrairement à Bruno, Galilée, menacé de torture, abjure. À genoux, il est forcé de renier la vérité qu'il a découverte. La phrase qu'on lui prête, et pourtant, elle tourne, est peut-être une légende, mais elle résume parfaitement la tragédie. On peut forcer un homme au silence, mais on ne peut pas arrêter une idée dont le temps est venu. L'Inquisition romaine ne combat plus des paysans illuminés, mais les plus grands esprits de leur temps. C'est un combat d'arrière-garde, désespéré et brutal. Chaque savant réduit au silence, chaque livre brûlé est une victoire à la Pyrrhus. Ils gagnent du temps, mais ils perdent la bataille pour l'avenir. Le paradoxe est cruel. Créés pour être l'avant-garde intellectuelle de l'Église, les dominicains sont devenus les geôliers de la pensée. Alors que l'Europe se déchire dans cette guerre des idées, l'Inquisition exporte ses méthodes bien au-delà de l'océan, dans un nouveau monde où elle devra faire face à des dieux et des démons qu'elle n'avait jamais imaginés. Lequel est le plus dangereux, la vérité réconfortante du dogme ou le doute angoissant de la science? Partagez votre choix dans les commentaires. L'Inquisition traverse l'Atlantique dans les cales des caravelles, aux côtés des conquistadors et des missionnaires. La conquête du Nouveau Monde n'est pas seulement militaire et économique, elle est aussi spirituelle. Les empires aztèques et incas sont anéantis, leurs temples détruits, leurs idoles brisées. Mais les anciennes croyances ne meurent pas si facilement. Elles survivent dans le secret, se mêlent au catholicisme imposé, créant des cultes syncrétiques que l'Église considère comme une abomination. Pour éradiquer cette idolâtrie cachée, la couronne espagnole, avec la bénédiction de Rome, implante sa plus fidèle institution de contrôle, le Saint-Office. Des tribunaux de l'Inquisition sont établis dans les capitales des vice-royautés, à Lima en 1569, à Mexico en 1571, puis à Carthagène des Indes. Les inquisiteurs, souvent des dominicains, se retrouvent face à un défi inédit. Ils doivent adapter leurs méthodes, conçues pour traquer les hérésies textuelles des intellectuels européens, à un monde de traditions orales, de rituels chamaniques et de cosmovisions radicalement différentes. Officiellement, les populations autochtones ne relèvent pas de la juridiction de l'Inquisition, car considérées comme des néophytes, des enfants dans la foi. La répression de leur idolâtrie est confiée aux évêques. Mais dans la pratique, la frontière est floue. L'Inquisition poursuit sans pitié tous ceux qui pourraient corrompre les nouveaux convertis. Ses cibles sont les crypto-juifs et les protestants qui ont cru trouver refuge dans le Nouveau Monde, mais aussi les Espagnols et les métis accusés de blasphème, de sorcellerie ou de bigamie. Plus encore, elle s'attaque à toute forme
de syncrétisme. Le guérisseur local qui utilise des prières catholiques avec des herbes traditionnelles, le village qui célèbre la Vierge Marie avec des danses et des masques précolombiens, tout cela est suspect. L'Inquisition devient l'instrument d'un véritable génocide culturel. Les inquisiteurs organisent de grandes enquêtes, parcourant les villages reculés, interrogeant les populations à l'aide d'interprètes. Ils confisquent et brûlent les derniers codex mayas et aztèques qui ont échappé à la destruction, anéantissant la mémoire de civilisations entières. L'autodafé de Manille en 1562, mené par le franciscain Diego de Landa avant même l'établissement formel du Saint-Office, est un exemple tristement célèbre de cette furie destructrice. L'Inquisition dans les colonies est un outil d'oppression à multiples facettes. Elle assure la pureté de la foi, mais elle garantit aussi la soumission politique et l'ordre social colonial. Toute rébellion, toute remise en cause de l'ordre établi peut être qualifiée d'hérésie. Les tribunaux de Lima et de Mexico sont des lieux de terreur dont les palais sombres et les prisons secrètes inspirent une peur panique. Leur pouvoir est immense, dépassant souvent celui des gouverneurs. La logistique de la terreur s'adapte à la géographie. Des expéditions sont lancées dans la jungle amazonienne ou dans les hauts plateaux andins à la recherche de sanctuaires secrets. En mer, les navires de l'Inquisition arraisonnent les bateaux suspects à la recherche de livres protestants ou de passagers clandestins. C'est un thriller d'aventure au service du dogme, une lutte pour les âmes et pour l'or dans des décors grandioses. Mais ce système, qui semble si solidement implanté, si éternel, commence à montrer des signes de fatigue. À la fin du XVIIIe siècle, un vent nouveau souffle depuis l'Europe, un vent de scepticisme, de rationalisme et de liberté. Les idées des Lumières traversent l'océan et commencent à s'infiltrer dans les colonies, semant les graines de la révolte. La machine inquisitoriale, conçue pour un monde de dogmes immuables, va bientôt devoir affronter une force qu'elle ne pourra ni brûler, ni interdire, ni réduire au silence, la Révolution. Les Lumières sont le début de la fin. Au XVIIIe siècle, l'Europe intellectuelle change de visage. Des philosophes comme Voltaire, Diderot ou Montesquieu font de la raison leur nouvelle divinité. Pour eux, l'Inquisition, et particulièrement sa version espagnole, n'est plus une institution crainte, mais un objet de mépris, le symbole ultime de l'obscurantisme, du fanatisme et de la tyrannie. Voltaire, dans Candide et dans ses pamphlets, la tourne en dérision, la dépeignant comme une farce cruelle et absurde. Ces écrits, qui circulent sous le manteau dans toute l'Europe, sapent les fondements idéologiques du pouvoir inquisitorial. Le rire est une arme plus redoutable que l'hérésie. Les monarques européens eux-mêmes, adeptes du despotisme éclairé, commencent à trouver cette institution médiévale encombrante. Ils limitent son pouvoir, réduisent ses prérogatives, la privent de ses sources de financement. L'Inquisition devient une bête vieillissante, presque édentée, mais toujours capable de mordre. Elle continue de censurer des livres, de poursuivre des francs-maçons ou de vagues déistes, mais son âge d'or est révolu. Le coup de grâce est porté par la Révolution française et les guerres napoléoniennes qui s'ensuivent. Les idéaux de liberté de conscience et de séparation de l'Église et de l'État sont l'antithèse exacte de tout ce que l'Inquisition représente. Lorsque les armées de Napoléon déferlent sur l'Europe, elles emportent avec elles non seulement un nouveau code civil, mais aussi un puissant sentiment anticlérical. En Italie, puis en Espagne, en 1808, les troupes françaises abolissent les tribunaux de l'Inquisition. C'est un choc tectonique. Les soldats forcent les portes des palais inquisitoriaux,
des lieux qui inspiraient la terreur depuis des siècles. Il libère les derniers prisonniers, souvent de vieux hommes oubliés là pour des crimes d'opinion. Il découvre les salles de torture, les instruments macabres, les cellules souterraines où la lumière du jour n'a jamais pénétré. Mais la découverte la plus importante est celle des archives. Des kilomètres d'étagères couvertes des procès-verbaux méticuleusement consignés par les notaires de l'Inquisition. Pour la première fois, le monde découvre de l'intérieur le fonctionnement de la machine. Les noms des dénonciateurs, les retranscriptions des interrogatoires, les détails des tortures, les inventaires des biens confisqués. C'est le secret de 6 siècles de terreur qui est ainsi révélé. La chute de l'Inquisition est chaotique. Des inquisiteurs tentent désespérément de brûler les archives pour effacer les traces de leurs crimes. Certains sont pourchassés par la foule en colère. D'autres se fondent dans l'anonymat. Après la chute de Napoléon, les régimes réactionnaires tentent de restaurer l'Inquisition, notamment en Espagne, mais son pouvoir est brisé. Elle est définitivement abolie en Espagne en 1834. C'est la fin d'une ère, le triomphe apparent de la raison sur le fanatisme. Le marteau révolutionnaire a brisé une institution qui semblait éternelle. Mais une institution n'est pas seulement faite de murs et de lois. C'est aussi une méthode, une logique, une façon de penser. Les murs peuvent tomber, les juges peuvent disparaître. Mais l'idée même d'une police de la pensée peut-elle vraiment mourir? Ou le fantôme de l'Inquisition, une fois libéré de son habit dominicain, allait-il simplement trouver de nouvelles manières, plus modernes, de hanter le monde? Le fantôme de l'Inquisition n'a jamais vraiment disparu. Il a simplement changé de costume. L'abolition des tribunaux au XIXe siècle a mis fin à l'institution physique, mais son héritage, sa logique profonde, a survécu et s'est métamorphosé. Pensez à la procédure judiciaire. De nombreux systèmes juridiques en Europe continentale, y compris en France, reposent encore sur un modèle inquisitoire plutôt qu'accusatoire. Un juge d'instruction mène l'enquête à charge et à décharge, en secret. C'est un héritage direct, bien que laïcisé et encadré par des garanties pour l'accusé, de la méthode mise au point par les dominicains pour traquer l'hérésie. L'idée qu'il faut une enquête proactive pour découvrir une vérité cachée, plutôt qu'un simple arbitrage entre deux parties, est une invention inquisitoriale. L'institution romaine elle-même n'est pas morte. En 1908, le Saint-Office a été renommé Sacrée Congrégation du Saint-Office. Puis, en 1965, après le Concile Vatican II, Congrégation pour la doctrine de la foi. Son rôle est toujours de protéger la saine doctrine catholique. Elle ne prononce plus de sentence de mort, mais son pouvoir de réduire au silence les théologiens dissidents, de censurer des écrits et d'imposer une ligne idéologique reste considérable. L'index des livres interdits n'a été formellement aboli qu'en 1966. Le gardien du dogme a simplement rangé le chevalet pour prendre une plume rouge. Mais l'héritage le plus profond et le plus inquiétant se trouve ailleurs. L'Inquisition dominicaine a été le premier système total de contrôle idéologique de l'histoire. Elle a inventé et perfectionné des outils que les régimes totalitaires du XXe siècle reprendront et amplifieront à une échelle industrielle, la création d'un ennemi intérieur absolu, l'hérétique, le juif, le bourgeois, la légitimation de la violence au nom d'une idéologie supérieure, un réseau omniprésent d'informateurs, la pression psychologique et la torture comme outil pour obtenir des aveux publics et une bureaucratie impeccable pour enregistrer et justifier la terreur. Les polices secrètes, de la Gestapo au KGB, doivent plus qu'elles ne l'imaginent aux méthodes des frères prêcheurs. Et aujourd'hui, qu'en est-il de l'ordre dominicain?
C'est aujourd'hui un ordre respecté, connu pour ses intellectuels, ses universités et son travail missionnaire. Son passé inquisitorial est une page sombre de son histoire, que l'ordre reconnaît avec difficulté, souvent en la contextualisant comme un produit de son temps. Mais le silence pèse. Comment un ordre dédié à la vérité a-t-il pu devenir l'instrument d'un tel système de mensonges et de coercition? La question reste ouverte, un avertissement éternel sur la facilité avec laquelle l'idéalisme peut se transformer en fanatisme. L'Inquisition nous a appris une leçon terrible. La tyrannie la plus dangereuse n'est pas celle qui naît du chaos et de la brutalité, mais celle qui naît de l'ordre, de la logique et de la certitude absolue de détenir la vérité. Elle est créée non pas par des monstres, mais par des intellectuels convaincus d'œuvrer pour le bien de l'humanité. Le feu des bûchers s'est éteint, mais la tentation de purifier le monde de ceux qui pensent différemment est une flamme qui ne demande qu'à être ravivée. Les dominicains ont créé une machine parfaite pour réprimer la dissidence, dans le but, croyaient-ils, de sauver les âmes. Aujourd'hui, cette machine est démantelée, mais ses plans demeurent. Et en regardant le monde moderne, avec sa surveillance numérique et sa culture de l'annulation, une question se pose. Que considérez-vous comme une plus grande menace? La cruauté ouverte des fanatiques du passé ou le contrôle silencieux des algorithmes et des idéologues du présent? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Votre opinion est le premier rempart.